Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi c'est difficile? Vous essayez d'accomplir une nouvelle tâche, d'acquérir une nouvelle compétence ou même simplement de comprendre quelque chose de nouveau et vous n'y arrivez pas. Ou alors, vous progressez mais très lentement, à tel point que ça en devient frustrant. Peut-être que ce n'est pas fait pour moi, peut-être que je n'ai pas de talent pour ça. Ces pensées sont à bannir de votre espace mental. Ce que vous êtes en train de vivre fait partie d'un processus et c'est tout à fait normal. Ici Zag et je vais vous parler de la zone de confort ou comment tout faire avec aisance. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de sortir de votre zone de confort. Mais déjà, qu'est-ce que la zone de confort? D'après le théoricien de la gestion britannique Alasdair et Kay White, la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. En vous donnant cette définition, je pense que vous avez deviné comment tout faire avec aisance. Il vous suffit d'étendre votre zone de confort. Mais un problème persiste. Suffit voudrait dire que étendre sa zone de confort est quelque chose de simple, mais ce n'est pas le cas. Et vous le savez tout aussi bien que moi. Peu importe ce que vous faites de votre zone de confort, vous serez récompensé. J'ai une citation qui explique bien la chose. Do what is easy and your life will be hard. Do what is hard and your life will become easy. Cette citation est de Les Brown, un motivational speaker américain. En français, ça donnerait ça. Fais ce qui est facile et ta vie sera difficile. Fais ce qui est difficile et ta vie deviendra facile. Si vous n'étendez pas votre zone de confort, vous vivrez beaucoup de choses difficiles. En gardant votre zone de confort telle qu'elle est, toute nouvelle activité, toute épreuve sera hors d'atteinte, sera difficile à surmonter. Mais le pire, c'est que vous risquez de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Mais alors pourquoi c'est si dur? Et comment outrepasser ça? Tout ce qui est en dehors de notre zone de confort nous fait peur, nous semble inaccessible, nous est étranger. Si je reprends la définition du théoricien Alasdair et Kay White, sortir de sa zone de confort génère de l'anxiété et entraîne une réaction de stress. Notre cerveau n'aime pas souffrir. C'est pour cela que c'est très difficile de sortir de sa zone de confort. Notez qu'il vous suffira seulement d'imaginer l'effort qu'une nouvelle activité vous demandera pour vouloir abandonner tout aussitôt. Vous pouvez dès lors facilement entrer dans une spirale infernale où la procrastination sera votre refuge. Mais alors, que faire pour l'agrandir sans souffrir? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, j'ai même deux bonnes nouvelles. Commençons par la mauvaise. Vous allez avoir du mal. Le principe même de sortir de sa zone de confort, de l'étendre, c'est de passer par un moment de stress, de difficulté. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si difficile que votre cerveau vous laisse imaginer. Et deuxième bonne nouvelle, vous pouvez réduire la difficulté. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Je le répète encore parce que c'est important. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Avez-vous déjà essayé de prendre une douche froide? La plus glacée que votre pommeau de douche est capable de vous lâcher? Je peux vous dire que ma première douche froide était mémorable. On appréhende toujours la chose d'un regard négatif. On l'exagère. À tel point que dans son imagination, on ressent déjà la souffrance que cela pourrait procurer. Même si on sait tous les bienfaits qu'une douche froide peut nous apporter, surpasser cette peur du froid nous paraît phénoménal. Ce qu'il était pour moi. Je me mettais cette eau froide sur mes mains et rien que d'imaginer cette même eau rentrer en contact avec tout mon corps, je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Rien que d'y penser, j'en souffrais déjà. Un beau jour, j'avais amassé tout mon courage et je suis entré dans la douche. J'ai ouvert l'eau, je l'ai laissé couler et j'ai compté jusqu'à 5. À 5, j'ai versé tout l'eau sur moi. Et je peux vous dire que sur le coup, j'ai respiré comme jamais je n'avais respiré avant. Mon corps a subi un choc. Mais vous savez ce qui était le plus surprenant, c'est que au bout de quelques secondes seulement, mon corps s'était habitué, s'était adapté, faisant que cette eau glaçante ne l'était quasiment plus en fait. C'était comme si je prenais une douche avec de l'eau tiède. Et plus je prenais des douches froides, plus il était facile pour moi d'en prendre. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Une fois que vous êtes lancé, vous n'avez plus le choix. Vous devez vous adapter et suivre la cadence. Alors je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas à aller aussi loin dès le début. Vous n'avez pas à faire un aussi grand saut au-delà de votre zone de confort. Parce que déjà, il faut être régulier afin que votre zone de confort puisse s'étendre. Faire une action dure et difficile une seule fois ne sert strictement à rien. Et prendre des chocs aussi lourds fréquemment peut être très dur à tenir. Vous pouvez y aller petit à petit, à votre rythme, de manière sûre et durable. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est une méthode qui est popularisée en musculation, d'où le nom surcharge. Le but est simple, travaillez un tout petit peu au-delà de votre zone de confort. Petit à petit, vous l'étendez. Ce qui est essentiel, c'est de progresser et non de faire des choses spectaculaires dès le début. En fait, il est mieux de procéder de la sorte car c'est plus sécurisé
et votre progression est assurée. Si on reprend l'exemple de la douche froide, vous pouvez tout simplement, au lieu de rentrer direct dans votre douche et mettre l'eau froide, vous pouvez commencer par prendre une douche comme vous avez l'habitude de prendre, avec de l'eau tiède, et petit à petit, jour après jour, mettre une eau qui est de plus en plus froide, et ainsi graduellement progresser vers la douche froide. Peu importe ce que vous faites de votre zone de confort, vous serez récompensé. En l'étendant, vous rencontrerez de plus en plus des situations auxquelles vous êtes familier. Vous vous rapprocherez de la meilleure version de vous-même, vous vous surpasserez. Vous apprendrez que vous êtes bien plus fort, bien plus capable que vous ne pouviez l'imaginer. Et pourtant, étendre sa zone de confort reste quelque chose de difficile. Même si vous utilisez la surcharge progressive afin de limiter la difficulté, il vous faudra un plan, mais surtout de la régularité, de la discipline pour l'appliquer. Pour obtenir l'aisance d'une chose, ou carrément de la vie, il faut en payer le prix. Mais soyez fiers de vous, car peu de personnes le font, peu de personnes ont le courage. Alors cette vidéo touche à sa fin. Quelque chose de marrant à noter, je suis actuellement en train d'étendre ma zone de confort devant vous, parce que c'est ma toute première vidéo. J'espère vous avoir apporté de quoi vous aider dans votre quête de développement. J'ai pour prétention de vous aider à développer des compétences critiques pour l'accomplissement de vos rêves. Si vous souhaitez me suivre et voir davantage, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ou carrément, pourquoi pas, à partager cette vidéo auprès de vos proches, auprès de vos amis. Je vous souhaite un bon courage dans tout ce que vous entreprenez et surtout, soyez forts.